Bonjour à tous et bienvenue dans ce super tuto, vous allez halluciner. Bon, on va directement voir ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc, on est sur des pages blanches actuellement et regardez ce que j'ai fait pour vous présenter. La petite page démo ici et hop. Alors, une image qui apparaît. Ensuite, du texte avec une photo qui apparaît également avec un petit effet de fondu. Attention les yeux, on continue. Hop, la petite barre qui est apparue en bas. 1, 2, 3 photos qui apparaissent chacune leur tour. Ensuite, on a ici, regardez, hop, les décomptes. Voilà, j'ai juste inventé, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Donc voilà, j'ai mis des chiffres comme ça. Ceux qui ont, par exemple, avec les barres de défilement, voilà, satisfaction à 65%, pour le brouillard à 72%. Ceux qui sont de ma génération comprendront cette partie-là. Et ici, oui, un peu plus haut, j'ai mis deux fois la même vidéo. Donc j'ai séparé la page en deux. Là, on a la vidéo, on clique dessus, elle s'affiche et elle reste à cette dimension-là. Ou deuxième option, c'est la même vidéo, mais remplacée par une vignette avec un petit symbole. On clique dessus et là, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît, un lecteur, et on peut à ce moment-là lire la vidéo. Voilà, la petite croix pour quitter. Et voilà, et ici j'ai juste mis un petit diaporama. Voilà, on peut le faire avancer ou il avance automatiquement tout seul. Et hop, quand on clique, la photo s'agrandit et on peut également agrandir, enfin avancer à gauche ou à droite. Voilà par la gauche et voilà par la droite. Voilà, on va faire cette petite page aujourd'hui. Comme ça vous apprend à toucher les premiers éléments d'Elementor sans tomber dans des trucs complexes parce que croyez-moi, c'est une machine de guerre et vous aurez de quoi faire. Mais déjà, ça vous permet déjà de réaliser pas mal de choses et on verra dans deux tutoriels comment aller encore plus loin dans les possibilités d'Elementor gratuit. Je parle bien de la version gratuite. Tout ce que vous voyez ici est créé gratuitement. Alors, on va ici. On va sur... non, je vais revenir à l'éditeur de WordPress. Je vais revenir au tableau de bord. Voilà, on est sur le tableau de bord. On va partir de zéro. Alors, première chose importante à savoir, vous allez dans Apparence, Personnaliser. Retenez bien ce que je vous dis ici, ça va vous servir. Alors, Option générale. Et vous avez les réglages généraux. Dans les réglages généraux, il y a la style de mise en page, large, encadré, séparé. On pourra voir ça plus en détail une prochaine fois. Mais ce qui est important de voir, c'est que vous pouvez régler la largeur de votre site. Je vous conseille vivement de le laisser à 1200 pixels. C'est vraiment une dimension standard qui s'adapte à la majorité des écrans d'ordinateur actuellement. Ça aurait été il y a quelques décennies, je vous aurais dit de vous mettre plutôt à 900 pixels, mais ici on est sur des écrans un peu plus grands, on est à 1200 pixels. Il y a des écrans encore plus grands, mais ils restent minoritaires. Donc 1200 pixels, c'est très bien, laissez ça, si ce n'est pas mis d'option, mettez-le vous-même en fonction du thème que vous allez choisir. Et là, deux notions à comprendre, largeur du contenu et largeur de la colonne latérale. Alors lorsque vous avez un site avec une colonne latérale, vous savez les widgets comme je vous ai expliqué, les widgets ça prend 25% des 1200 pixels. Et la largeur du contenu, ça prend 75% des 1200 pixels. Donc ici, grosso modo, ça veut dire que votre site complet fait 1200 pixels. La largeur du contenu, si vous avez contenu séparé avec une colonne, la largeur du contenu fera 75%, c'est-à-dire 900 pixels, et les 25% pour les widgets feront 300 pixels. Si vous avez deux colonnes, il y aura 300 pixels pour une colonne, 300 pixels pour l'autre colonne, ça veut dire que votre contenu à ce moment-là ne fera plus que 600 pixels. Pourquoi c'est intéressant de le savoir? C'est par rapport aux photos. Sur des images pleine page, je sais que si je dois mettre une photo en pleine largeur, je vais choisir une photo qui fera 1200
pixels de large. Pour savoir recadrer une photo, j'ai fait un tutoriel avec Photoscape. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous mets le lien, il apparaît là en haut de l'écran. Et il sera de toute façon dans la description sous la vidéo. Donc voilà, vous pouvez recadrer vos photos. Je vous conseille de bien recadrer les photos et de les compresser pour que votre site soit le plus léger possible. Donc quand vous avez des photos pleine largeur sur une page pleine largeur, 1200 pixels. Si vous mettez deux photos côte à côte, ben vous prévoyez des photos de 600 pixels chacune, la moitié de 1200. Si vous mettez 4 photos, ce sera 4 photos de 300 pixels. Si vous avez une photo à mettre dans les widgets sur la droite, dans la petite colonne à droite, la colonne latérale, vous savez que la photo ne devra pas faire plus de 300 pixels. Et si vous mettez une photo à gauche dans le contenu, ben, cette photo fera 900 pixels. Voilà, à partir du moment où vous avez créé votre mise en page, savoir que là, vous allez mettre telle photo. Par exemple, pour les articles, il y aura une colonne latérale, donc toutes les photos d'articles seront au maximum à 900 pixels. Et si vous voulez mettre une demi-photo ou un tiers de photo, ben vous mettrez soit une photo à 450 pixels ou à 300 pixels. Voilà, c'était important de l'expliquer. Donc, on clique sur Publier. Et une autre petite chose, tant qu'on est dans les réglages, j'aime pas, moi, cette barre ici. Alors, c'est ce qu'on appelle le titre de la page. Voilà. Et le titre de la page, ben moi, je vais le virer tout simplement. Voilà. Je vais le rendre invisible sur tous les contenus et je n'ai plus cette vilaine chose que je n'aime pas du tout. Alors, publier. Voilà. Publier, ça veut dire mettre à jour, enregistrer les modifications. Voilà, je clique sur la croix, je n'ai plus besoin des modifications. Je suis de retour sur le tableau de bord. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à modifier une page avec Elementor. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore extension installée, logiquement, dans les autres tutos, le premier tuto, je vous ai conseillé de télécharger Elementor. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez sur Ajouter, vous tapez Elementor et vous téléchargez Elementor. Et vous l'activez. Voilà, ici il est déjà activé. Et le fait d'activer Elementor, vous avez ici une barre, un nouvel élément Elementor avec toutes des possibilités. Mais on va pas s'en occuper pour l'instant. Avec aussi la possibilité de passer à la version professionnelle. Mais nous, on va travailler sur le tout gratuit et il y a déjà de quoi faire. Donc, Elementor doit être activé. Une fois que c'est bien activé, on va commencer à travailler. Soit on peut modifier des articles avec Elementor ou on peut modifier des pages avec Elementor. Donc, on va aller modifier une page. Alors, vous voyez, la page de démo, je l'ai déjà modifiée avec Elementor et c'est pour ça qu'il y a le terme Elementor qui apparaît à côté. Là, je peux modifier, modification rapide, mise à la corbeille, afficher, ou je peux aller directement vers Elementor pour modifier la page. Ici, la page d'accueil, je ne suis pas encore passé avec Elementor dessus, donc il me présente le format classique. Donc, on va aller, la page d'accueil, modifier. Et là, on est sur le format classique que je vous ai déjà fait découvrir lors d'un autre tutoriel. Mais vous avez un nouvel onglet qui est apparu, l'onglet Modifier avec Elementor. C'est ce qu'on va faire. On va aller modifier toute cette page. Vous voyez ici, apparemment, c'est bon pour du traitement de texte. Ça laisse quand même, c'est encore assez limité sur les possibilités, sauf si vous maîtrisez du HTML, et à ce moment-là, vous pourrez construire un site, mais ce n'est pas avantageux. Nous, on va bosser avec Elementor. On clique dessus. Voilà, je veux que cette page accueil soit modifiée avec Elementor. Et voilà, il m'ouvre Elementor une nouvelle page. Toujours le même principe, on a la page de visualisation ici à droite et on a tous les éléments d'Elementor. Là, ce sont les éléments basiques avec des titres, des images, des éditeurs de texte, des vidéos, des boutons, des séparateurs. Voilà, il y a pas mal de choses. Ça, ce sont les éléments de la version Pro. On s'en fout. Boum, petite flèche, on vire. Ça, ce sont des options générales. Vous voyez, carrousel d'images, ce que j'ai utilisé pour les photos que j'ai fait défiler, les compteurs, voilà. On peut, les barres de progression, vous l'avez vu, ça c'est les compteurs, on va l'utiliser aussi. Voilà, ça c'est vraiment les éléments, sachant qu'il y a en plus possibilité de télécharger des options supplémentaires gratuites à partir des extensions. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on s'occupe vraiment de la formation de base et vous allez voir, en jouant avec, vous allez maîtriser beaucoup plus vite, pas à pas, vous allez voir, ça va être du costaud. Alors, première chose, donc modifier la page d'accueil. Je vous ai dit, la page d'accueil, on va aller voir, c'est comme dans la démo ici.
je voudrais, on va mettre à jour, normalement, en mettant à jour, cette partie-là va disparaître. Voilà, je mets à jour, hop, voilà, la barre grise a disparu, le titre a disparu. Donc, première chose, on va installer une photo. Donc, les photos, j'en ai déjà en stock, donc je vous conseille d'en préparer quelques-unes. Alors, ici, photo en 1200 pixels, on y va. Alors, je clique pour mettre une photo, je clique, j'ai besoin d'un seul cadre. Contrairement à ici, où là, je travaille avec deux cadres. Un cadre pour le texte et un cadre pour une photo. Alors, je reviens à la page d'accueil où il n'y a rien du tout. Voilà, donc j'ai besoin d'un seul cadre. Je clique ici. Regardez, un cadre, deux cadres, soit moitié-moitié, soit trois tiers, 4 fois 4 quarts. Là maintenant on a séparé en deux, mais vous voyez, plus grand d'un côté, plus petit de l'autre, ou plus grand à gauche et plus petit à droite. Voilà, il y a plusieurs options, hein. Vous pouvez séparer vraiment votre cadre en plusieurs parties. Moi je veux juste un cadre. Voilà, boum, qui prend toute la largeur. Alors, comment ça fonctionne? Là, lorsque j'ai ouvert un cadre, il a proposé une mise en page. Je ne vais pas m'occuper de la mise en page pour l'instant. On verra ça dans un autre tutoriel. Pour l'instant, on fait vraiment des choses basiques. Alors, pour glisser une photo, là, je veux une photo. Je clique sur le plus ici. Hop, un petit plus. Et là, il me redonne de nouveau tous les éléments de base que je peux utiliser. Maintenant, si je viens regarder le petit onglet ici, là, je reviens sur le concept de la mise en page qu'on verra plus tard. En cliquant sur le plus, on revient sur les éléments. Donc, premier élément, je veux mettre une photo. Donc, je prends image, clic gauche enfoncé, je glisse, je lâche. Voilà, j'ai un nouvel onglet, nouvelle page, photo qui s'est ouverte. Par exemple, si je clique en dessous, ou alors dans les mises en page, voilà, mise en page, vous voyez, il est revenu sur la mise en page. Moi, je ne veux pas aller sur la mise en page, je veux aller travailler sur la photo. Alors, je clique sur le petit onglet blanc sur fond bleu ici, sur le stylet, hop, et je suis revenu sur les réglages de la photo. Alors, première chose, on va choisir une photo. Hop, alors vous voyez, je vous ai dit, j'ai déjà mis plusieurs photos. Des photos de 400 pixels, ça c'est 900 par 600, celle-là c'est 900 par 600, oui, c'est des grandes photos. Là, j'ai des photos 400 par 400. Ici, j'ai ma photo de 1200 pixels par 264 et je fais insérer un média. Ça y est, la photo s'est placée automatiquement. Alors, il faut régler la taille de l'image. Moi, je veux que l'image soit entière. Je ne veux pas qu'elle soit réduite à 1024 de largeur. Je ne veux pas qu'elle soit à 1536 ou 2048. Je veux garder ma taille originale de 1200, donc je clique sur entière. Je pourrais choisir personnaliser si je voulais qu'elle soit réduite à 1190 par exemple. Mais ici, entière, ça me convient très bien. L'alignement, ben, je la veux centrée. Les gens des liens, on n'en a pas besoin pour l'instant, mais on le découvrira au fur et à mesure. Le style. Largeur, vous voyez, on peut de nouveau travailler un petit peu sur le style. Alors, normal, quand la photo est normale, il n'y a pas d'opacité. Maintenant, je peux dire que lorsque je passe sur la photo, voilà, au survol, je veux une opacité. Bon, je vais lui mettre une opacité de 0,8, voilà. Et je veux que, voilà, par exemple, je mets à jour. Ça, vous allez voir. Donc voilà, je veux une petite opacité de 0,8. Mais je trouve que cette opacité, elle arrive trop vite. Donc, je vais lui mettre une durée de transition. On va lui mettre carrément 2 secondes de transition. Voilà. Mettre à jour. Et lorsque je vais effectivement sur la photo, regardez, la transition se fait, mais tout en douceur. Voilà, comme ça, c'est beaucoup moins brusque. On peut réduire à 1 seconde hein, si vous trouvez que c'est vraiment trop lent. Mettre à jour, voilà, à 1 seconde. Une animation de survol, j'en mets pas. Vous pouvez mettre, mais c'est moche, je trouve. Hop, vous voyez. Personnellement, j'en mets aucune. Voilà, je vire aucune. Mais bon, c'est selon les goûts. Hein. Vous pouvez donc mettre des petites animations. Lorsque vous passez dessus, il y aura une petite animation. Et en normal,
ça reste normal. Alors, lorsque c'est normal, regardez, la photo est très carrée, j'aime pas trop. Autre option possible également, c'est de faire un rayon. Regardez, on va mettre la photo, on va lui mettre une... Regardez, on va mettre à 10. Regardez, la photo, comme les coins se sont arrondis. Voilà. Maintenant, on peut être, je sais pas, je vais remettre à 0. Vous voyez, les quatre éléments se bougent ensemble. Maintenant, je peux désactiver les quatre éléments ensemble. Là, par exemple, je vais en haut. Je mets à 10, regarde, on va à 10. Regardez, les autres éléments n'ont pas bougé et j'ai juste ce coin-là qui s'est arrondi et les autres n'ont pas bougé. Donc, ça pratique des fois, on peut arrondir un côté, on peut arrondir ce côté-là, laisser droit et on peut ensuite venir superposer une autre photo qui va se glisser, parce qu'on pourra déplacer les photos si on veut et une qui va venir se coller juste en dessous avec un petit effet. Voilà, ça offre pas mal d'options. Là, je mets tout à 10. Alors, ombre de la boîte, c'est assez joli, ça donne du relief, je trouve. Voilà, ombre de la boîte, la couleur, bon, par défaut, elle est pas mal. Alors, par exemple, en horizontal, je mets du 2. En vertical, je mets du 2. Regardez bien sur la photo, là, comme ça apparaît. En flou, le 10, c'est bien. Par exemple, en diffusé, regardez, c'est là qu'on voit. Voilà, en fait, c'est un petit effet. Maintenant, on peut mettre l'horizontal. Voilà, vous voyez, vous pouvez modifier, regardez l'ombre, vous pouvez la modifier dans le sens que vous voulez. Alors, on va mettre 0. Et on va laisser vertical, ça me semble un peu diffusé. On met, hop, on va mettre un 1. Voilà, je veux un effet très léger. C'est très bien comme ça. Et mettre à jour. Voilà, comme ça, la photo. Maintenant, toujours la même chose, hein. Si vous allez donc en normal, si vous allez sur l'ombre de la boîte, on a 0, 2, 10 et 1. Maintenant, on peut aller au survol. Et l'ombre de la boîte, pour la partie survol, on va par exemple mettre à 2 en diffusion. Même, voilà, 2. Mettre à jour. Et lorsqu'on survole, ben, la diffusion se fait également au niveau de l'ombre. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà pas mal d'options, rien que sur la photo à la base. Ça, c'est pour le style. Mais c'est pas tout, on peut également aller dans les avancées. On verra les marges et tout ça, c'est là où je vous explique qu'on peut monter, descendre une photo. Par exemple, je décoche cette partie-là. Et vous voyez, en haut, en bas. C'est pratique des fois quand on veut superposer la photo et qu'elle vienne légèrement sur du texte ou des choses comme ça, ou quand vous avez un effet spécial que vous voulez faire remonter, ça permet vraiment de jouer sur les marges et de faire tout monter, descendre au pixel près. Mais on verra ça en détail. Ce qui nous intéresse ici, dans la partie avancée, ce sont les effets de mouvement. C'est assez sympa. Et moi, je vais dire que je veux un petit fondu enchaîné lorsque la photo va apparaître la première fois. Je veux que l'animation soit lente. Voilà. Et je mets à jour. Maintenant, si c'est encore trop rapide, vous pouvez mettre un délai. Alors là aussi, c'est important à savoir. 500, quand vous mettez 500, on parle en millième de seconde, en millisecondes. 500, ça équivaut à une demi-seconde. Une seconde équivaut à 1000. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment au millième de seconde que vous pouvez travailler. Bon, c'est un peu exagéré, j'aurais préféré des 0,5, 1, 1,5 et compagnie. Mais voilà. Donc voilà, la photo, délai d'animation pour le fondu enchaîné, une seconde. Lent, une seconde. Alors on peut regarder, prévisualiser les modifications. On clique. Et voilà. La photo est apparue. Je peux fermer. Voilà, donc on a fini avec cette première photo. Alors on va dans démo. Je vois, ah oui, maintenant, regardez, il y a une petite barre qui apparaît ici discrètement sur la gauche. Alors on revient à accueil. Alors voilà, je veux faire apparaître cette fameuse barre. Donc je clique un plus, toujours la pleine largeur.
je clique sur le plus ici, voilà, et cette fois-ci, je choisis comme basique le séparateur. Hop, je glisse, je lâche. Là, vous voyez, il y a une ligne qui est apparue. Ce qu'on appelle un solide, mais vous pouvez mettre des flèches, vous pouvez mettre des feuilles, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, ici, je suis sur du solide. La largeur, ça prend toute la largeur de la page. Moi, je veux le réduire à, on va dire, à 60%. Voilà, 60% de sa largeur. Et je vais le mettre au milieu. C'est pas mal. Ensuite, le style. La couleur. La couleur est un peu noire. Donc, je vais réduire la couleur. Regardez, je prends ici. Je peux la mettre en rouge. Là, je vais mettre un gris, un petit gris léger. Voilà. C'est très bien. Gras. Voilà. On peut rendre plus gras à 1, c'est très bien. Et on peut l'écart ici, voyez, entre le haut et le bas, on peut agrandir. Allez, je vais le mettre à 20. Et on va aller dans Avancer. Et sur chaque objet, chaque fois, vous pouvez bouger vraiment tout. Et on revient sur l'effet de mouvement. Alors, animation d'entrée, ben, on va le faire arriver, on va le faire glisser par la gauche. Hop, et voilà, glisser par la gauche, on met à jour. Ensuite, la partie qui nous intéresse, c'est le texte ici. J'ai oublié, on va le copier. Ça va servir. Alors, comme vous avez vu sur la page démo, ici j'ai deux fenêtres. J'en ai une pour le texte, j'en ai une pour une photo d'illustration. Alors donc, je clique sur plus et cette fois-ci, je prends 2. Mais je ne veux pas 2 comme ça, je veux plus grand pour le texte et plus petit pour la photo. Voilà, je sélectionne cette partie-là. Maintenant, j'ai donc le cadre principal avec 2 sous-cadres à l'intérieur. Donc on peut effectivement travailler sur le cadre principal, modifier la section, clic droit de la souris, voilà, on peut modifier, ou on peut travailler à l'intérieur de chaque élément. Vous voyez, on peut jouer sur la mise en page de cette partie-là et la mise en page de cette partie-là. Mais on verra les mises en page plus tard. Pour l'instant, on clique sur le plus ici et je vais mettre du texte. Boum, je lâche. Et voilà, le texte apparaît ici et ici sur la droite qu'on va pouvoir mettre son texte. Généralement, vous avez déjà préparé votre texte à l'avance, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller. J'agrandis ici, quand je travaille avec du texte, j'aime bien agrandir un petit peu. C'est beaucoup plus simple, comme ça me permet d'avoir tout le cadre. Alors, hop, j'efface ça et je vais coller. Voilà. J'ai copié. Il a copié également la mise en forme. Alors, pour la mise en forme, hop, je vais revenir et je vais dire que c'est un paragraphe. Voilà, je vais tout mettre en paragraphe. Comme ça, je vais vous expliquer directement les titres 1 et titre 2. Voilà le paragraphe. Alors, premièrement, la mise en page. Je vous ai dit, j'aime pas quand ça va à gauche, à droite, dans tous les sens. J'aime qu'un texte soit aligné. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout mon texte. Boum. Je le justifie ici. Regardez, donc tout est justifié maintenant. Pour la police de caractère, pour les textes, je préfère Taoma. Là, il est à 12, ça me semble un peu petit. 14, ça me semble un peu grand. 12. Alors, comment faire? Alors, petite astuce pour ceux que ça intéresserait parce qu'ils ne proposent pas du 13. On va dans la partie ici, texte. Et là, on est sur du code HTML. Et vous voyez, il dit, voilà, la famille, c'est du Taoma. La dimension, c'est du 12. Et il me le répète à plusieurs fois, du 12. Donc, si je veux faire des modifications à 13, il suffirait que j'aille dans cette modification ici et que je change le 12 en 13 et automatiquement, ça me le ferait de 12 en 13. Mais vous verrez, il y a une autre technique beaucoup plus facile. Alors, on revient sur la visualisation.
on va mettre à jour. Et pour ne plus avoir tous ces problèmes de choix de texte, vous savez, paragraphe, choisir par exemple la couleur, là je veux ce genre de gris, voilà, mettre à jour, pour ne pas avoir à se taper ça à chaque fois, de virer le Georgia, changer le 12, le 14 en 12 et autres, je clique sur les trois éléments ici, les trois barres. Hop, j'ouvre, et là il me fait les réglages du site. J'ouvre, et regardez, typographie. Ça veut dire qu'en changeant la typographie ici, je vais lui dire que tous mes textes dorénavant, pour le corps du texte ici, alors la couleur du texte, par exemple, oui, ici, c'est... Oui, regardez à gauche, ça se modifie en même temps. Donc vous regardez un petit peu, vous dites trop noir, j'aime pas, je veux quelque chose d'un peu plus clair. Voilà, par exemple, je choisis ici. La couleur de mon texte sera systématiquement, pour tous mes articles à venir, tout mon texte sera de cette manière-là. La typographie, je clique ici. La famille, ben, il est déjà placé à Taoma, c'est très bien. Et par contre, là, pour la taille, là, je peux vraiment jouer. Alors, je vais mettre du 13. Alors, la graisse, c'est gras ou pas gras, ils ont traduit ça par graisse. On laisse par défaut, hein. Maintenant, si vous voulez, par exemple, c'est du 500. Maintenant, si vous mettez du 900, boum, regardez le texte. Donc, on met à du 500. C'est très bien. Transformation, majuscule, minuscule, on laisse par défaut. Le style, on laisse par défaut aussi, ou normal. Décoration, je vous laisserai découvrir, vous pouvez tester plusieurs choses, mais je vous conseille de laisser comme ça. Hauteur de ligne, voilà. Voilà, comme vous dites, c'est un peu plus propre. Ou alors vous préférez plus serré, mais je préfère un peu plus aéré quand même. Voilà, 19, c'est bien. Espacement des lettres, même chose, hein. Donc vous pouvez vraiment tout modifier. Voilà, ça c'est pour le corps. Alors pour les liens, lorsque vous allez mettre un lien dans le texte, donc on met à jour. Lorsque vous allez mettre un lien dans le texte, ben, il va apparaître d'une couleur et lorsque vous allez survoler, il va apparaître dans une autre couleur. Alors normal, la couleur, je serais plutôt dans le bleu, moi, mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Je prends quelque chose ici. Voilà, la couleur apparaît ici. OK. Et lorsqu'on va survoler le lien, il me l'a déjà mis dans un bleu plus foncé. Voilà. Ou vous inversez, vous faites bleu plus foncé au normal et plus clair lorsqu'on le survole. C'est à votre choix. Comme vous pouvez changer la typographie, moi j'y touche pas. Alors le H1, ça c'est des termes importants, c'est les titres. Dans un article, dans une page, ça doit être divisé en plusieurs titres. Le titre principal, par exemple accueil. Ensuite, vous avez ici, par exemple, ça peut être lorem ipsum dolor sit amet. Ça peut être le titre principal, H1. Ensuite, là, vous aurez un titre secondaire. À ce moment-là, ce sera du H2. Donc, dans toutes vos pages, dans tous vos articles, vous devez toujours au moins avoir un H1, un titre principal. Ensuite, vous aurez un H2, H3, si vous mettez des sous-titres et des sous-sous-titres. Attention, pas plus de 1 H1. Ne mettez pas. Vérifiez sur certains thèmes. En fait, c'est la page, par exemple, vous la nommez accueil, c'est le titre accueil, ou alors le titre que vous mettez à la page, ou le titre que vous mettez à votre article, qui sera le H1. Donc, ensuite, les titres qui seront dans votre article peuvent démarrer en H2, et les sous-titres en H3, H4, et ainsi de suite. Alors, pour le H1, la couleur, je la mettrai, oui, en noir, ça me convient, voilà. Plus sombre, H1. La typographie, donc là on a pris du 13 pour le texte. Alors pour le H1, je vais changer Arial, Verdana. Oui, Verdana c'est très bien. Je vais prendre du Verdana. Ne mettez pas plus de 2 ou 3 polices différentes sur l'ensemble de votre site. Deux polices de caractères différentes, c'est bien. Moi, souvent, j'en laisse une. Pourquoi pas deux pour différencier un peu les titres.
Voilà, donc le titre en H1, par exemple, je vais le mettre en 18 avec une graisse à 700. Pas de transformation, donc ce sera juste un peu plus gras. On va même mettre 800, voilà. Voilà. Noir, Verdana, ce sera à 18. Voilà, je peux fermer. Le H2, même topo. Pour les titres 2, je le mets en noir. Le Verdana, et ça va passer à 16. Et on va peut-être mettre à 700 au niveau de la graisse. Titre H3, en noir. Toujours du Verdana. Du 16. Et on va mettre du 600. H4. Vraiment, on va rarement jusqu'à H4, mais enfin, par sécurité. Typographie, toujours. Alors là, on va mettre du Verdana, toujours. La taille, on va descendre à 15. Et la graisse va rester à 600. Voilà, mettre à jour. Et je peux fermer, j'en ai plus besoin. Voilà, on est revenu à notre page initiale. Maintenant, je veux modifier le texte. Donc, je vais dans le petit onglet ici. Alors, je voudrais que ça, donc ça c'est du texte, vous voyez c'est marqué paragraphe, ça c'est paragraphe, je veux que ça soit mon titre principal. Le titre principal c'est accueil, donc je veux, H1 c'est accueil, donc je veux maintenant que celui-ci soit en H2. Donc il suffit que je clique dessus, ensuite je vais dans paragraphe et je mets titre 2. Et automatiquement, il m'a modifié, il m'a fait la mise en page que je voulais. Celui-ci, je vais mettre en titre 3. Et c'est bon. Ah oui, alors on va glisser également un lien. Je vais prendre n'importe lequel. On va d'abord prendre celui-ci. Alors vous pouvez faire insérer, modifier un lien. Ça c'est la première option. Ou alors vous prenez la petite chaîne ici. Voilà. Alors par exemple pour ce premier lien, on va mettre le site, mon site dédié à l'expatriation en Thaïlande. https://expatsiam.com. Ensuite, vous allez sur la petite roue pour les options du lien. Donc, c'est le texte, le mot qui est sélectionné, c'est l'URL où ça va l'emmener. Et je veux que ça s'ouvre dans un nouvel onglet, dans une nouvelle page. Je ne veux pas, lorsque les gens vont cliquer sur le lien ici, je ne veux pas que ma page disparaisse et que ce soit mon site qui apparaisse. Je veux que ma page ici reste et que ce soit ici une nouvelle page qui apparaisse dans un nouvel onglet. Donc, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, mettre à jour. Voilà. Regardez, c'est bleu et quand je passe dessus, ça devient foncé. C'est très bien. Donc ça, c'est dans les réglages qu'on avait fait, hein. Rappelez-vous. Et par exemple, je prends un autre ici, un mot au hasard. Je vais de nouveau dans lien. Boum, les liens. Je mets rien. En fait, je veux que lorsqu'on clique ici, on est dans la page contact par exemple. Donc j'ai sélectionné. Je vais dans la petite roue dentée et ici je sélectionne ma page contact où ça pourrait amener, ici tout va s'afficher, là par exemple c'est un article, donc toutes les pages et tous les articles que je crée vont s'insérer ici, donc je veux qu'à partir de ce mot, par exemple je vais mettre une phrase n'hésitez pas à nous contacter, donc je peux sélectionner cette phrase n'hésitez pas à nous contacter, la sélectionner en tant que lien et ensuite dire que le lien emmène vers cette page. À ce moment-là, si on va directement vers une page, pour emmener les gens d'une page vers une autre, on n'a pas besoin de les amener vers un nouvel onglet. On peut écraser la page en cours pour les amener vers la nouvelle page. Donc on peut décocher cet onglet. Ajouter un lien. Voilà. Et mettre à jour. On peut regarder ce que ça donne. Accueil. La petite barre, le texte est là. Alors si je clique sur le lien, il m'ouvre un nouvel onglet.
avec le site expatisiam.com. Voilà, je ferme, la page existe toujours. Maintenant, si je clique sur cet onglet, normalement, cette page va disparaître. Voilà, regardez, hop, elle est écrasée au profit de la page Contact. Si je reviens en arrière, je reviens sur cette page et vous avez vu la petite barre a glissé doucement. Bon, maintenant, on va mettre une photo ici. Voilà, je ferme, ça fonctionne très bien. Donc, comme je vous ai montré dans la démo, le texte et la photo. Je reviens au constructeur, je réduis un petit peu maintenant, voilà. Maintenant, je vais dans le deuxième cadre, je clique sur plus, et là, on va mettre une image. Boum, l'image est placée. Il faut que j'aille chercher l'image dont j'ai besoin. Donc, j'ai déjà préparé une image au format vertical, qui fait 400 par 600. J'insère le média, et la photo s'est insérée ici. Même chose, je vous ai montré ici dans les réglages du site. On a choisi une typographie pour qu'elle revienne systématiquement dans tous les écrits. On peut également jouer avec les images pour dire que toutes les images que je vais mettre en mode normal, elles seront de tel format, et en mode survol, il y aura une opacité, il y aura un arrondi, il y aura tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire un réglage à la base du site pour ne pas avoir à modifier chacune des photos une par une. Mais ici, pour le plaisir, on va le refaire quand même, mettre à jour. On va quand même pour le plaisir. Alors, on prend la photo, donc on revient sur le stylet bleu parce que je veux faire les modifications. Là, je veux que la photo soit entière. Je veux qu'elle soit sur la droite, non pas au centre. Les gens de lien, allez, je vais vous faire un petit plaisir. On va mettre lien fichier média. Voilà. Avec une visionneuse, oui. Voilà, comme ça vous verrez ce que ça donne. Mettre à jour. Donc on a sélectionné en lien le fichier média. Comme on aurait pu mettre un URL comme un lien, donc ça veut dire que, par exemple, en cliquant sur la photo, vous auriez pu arriver sur une redirection qui vous emmène vers un autre site, par exemple. Là, on l'utilise rarement. Cette fonction d'URL, c'est par exemple, vous créez un bouton et à ce bouton, vous lui mettez une URL pour l'emmener vers une autre page, une page de votre site ou une page extérieure à votre site. Et visionneuse. Donc, on a mis à jour. On va aller jeter un petit coup d'œil, ce que ça donne. Voilà, ça apparaît. Voilà, regardez, la photo est beaucoup plus grande que le texte. On va régler ça. Alors, hop. Et quand je clique dessus, voilà ce que ça fait la visionneuse. Vous mettez des petites photos, vous mettez l'option lien vers le fichier média, et quand les gens cliquent sur la petite photo, la photo va apparaître en grand dans un fichier média, enfin sur votre écran. Voilà, je ferme. Donc on va réduire un petit peu, il faut quasiment la réduire de 50%. Alors, on revient, boum. Première option, ce serait de réduire un peu la largeur du texte. Regardez ici, je me mets entre les deux cadres, et je glisse, je glisse, je glisse, ou j'agrandis le texte. Alors, je réduis à 50% de chaque côté. Vous voyez ici, en même temps que vous bougez, ça affiche le pourcentage. Donc la fenêtre de gauche fait par exemple 52,1%, celle de droite fait 47,2%. Alors on va mettre à jour et on va aller voir ce que ça donne. Voilà. Donc si ça vous plaît comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Mais de toute façon, on voit que la photo est encore toujours trop grande. On va la réduire, elle fait 600 de haut, et on va la réduire à 450 pour voir. Alors, on sélectionne la photo. La taille de l'image est entière. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans personnaliser. Largeur, hauteur. On va mettre la hauteur, comme j'ai dit, à 450 à la place de 600. Et ensuite, on fait appliquer. Appliquer, voilà. Mettre à jour. On regarde ce que ça donne. Ouais, là, c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est encore de trop. Il faut encore virer, on va dire à peu près 70 pixels. Donc, on va mettre à 380.
380 pixels de haut. Donc automatiquement, il adapte la largeur. Hein. Donc appliquer, mettre à jour. On regarde ce que ça donne. Ah oui, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Maintenant, bon, il y a un grand écart. Hein. On va agrandir le texte et on va de nouveau devoir réduire la taille de l'image. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, par exemple, le texte, il est trop loin. Donc, je ramène le texte par exemple, quasiment... Voilà, on est quasiment à 69%. C'est très bien. Mettre à jour. On regarde ce que ça donne. Et la photo est de nouveau trop grande, mais les proportions sont déjà mieux. Donc ici, grosso modo, on va dire 50 pixels à virer. Vous en faites pas, à la longue, vous aurez le coup d'œil. Donc hop, je retourne sur la photo. On va mettre à 330. 330 pixels, appliquer. Mettre à jour. On jette un coup d'œil. Et là, c'est déjà mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux. On pourra encore rogner, à mon avis, 10 pixels. Mais bon, on va passer à la suite. Par exemple, pour la photo ici, hop, ce qu'on va faire, on sélectionne la photo. N'oubliez pas que vous pouvez jouer sur le style, donc normal, les bordures et tout le sein tralala. Et également, bouger sur le mouvement. Un effet de mouvement. Allez, on va vous faire découvrir le zoom. Zoom in. Room. Lent. Une seconde. Mettre à jour. C'est très bien. Et un petit coup d'œil. Voilà la photo qui apparaît. Et on peut ajouter les arrondis, on peut changer pour l'effet de survol, on peut mettre l'ombre, vous voyez. Là, vous avez compris un peu le principe. Hein. On ne fait pas dans la dentelle, là, pour l'instant. On essaie de vous montrer. Donc, si on prend le site démo, maintenant, il me faut ma petite barre ici. Alors, pour la petite barre, il faudrait... Hop, par exemple, je clique ici. Je remets un cadre, plein cadre. Je clique sur le plus. Et ensuite, il faudrait que je reprenne séparateur et que je refasse tous les réglages. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je vire ça. Boum. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Au contraire, je remonte puisque j'ai déjà une ligne qui existe avec le mouvement, avec la couleur, avec tout. Voilà, je veux juste dupliquer ça. Donc, je vais sur les petits points qui sont là. Un clic droit de la souris et il est marqué dupliquer. Ah ben super, j'ai dupliqué. Regardez maintenant. J'ai ma barre qui arrive une fois ici et j'ai la barre dupliquée ici. Maintenant, il faut la faire descendre. Je retourne sur les petits points. Clic gauche de la souris enfoncé. Je garde le clic enfoncé, je descends, hop, regardez, il y a une petite ligne bleue qui est apparue, je lâche, et voilà. La barre dupliquée qui était ici, je viens de la déposer là, tout simplement. On regarde, mettre à jour, on va regarder la photo, et voilà la deuxième ligne bleue qui est bien présente, tout simplement en la dupliquant. Voilà, c'était simple. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite dans les démos? Ah oui, on a les 3 photos qui apparaissent gentiment les unes après les autres. Alors, maintenant vous avez compris le topo. Hein? On clique sur plus. Cette fois-ci, je veux diviser la page en 3. Voilà, 1, 2 et 3. Mais je ne vais pas faire comme ça. Je vais vous donner une astuce. On sait qu'on va mettre 3 photos. Mais à la base, qu'est-ce que je mets? Je ne mets qu'un cadre. Je clique sur le plus, je clique sur image, je glisse déposer. J'ai mon image ici. Alors, on a dit c'est celui-là, hein, qui fait donc 400 par 400. Et puis, il faut que je trouve les autres images à 400 par 400, celle-là. Et ensuite, on aura, je ne sais plus, et celle-là. Voilà, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, on commence par le Zoisio. Le Zoisio... Insérer un média, le Zoisio est bien installé. Alors je veux qu'il ait sa taille normale, 400. J'ai déjà calculé, 400 x 3, ça fait 1200. C'est la largeur de mon site. Je veux que ce soit centré, je veux pas de légende et je veux pas un lien, ça ne m'intéresse pas. Le style, on va pas jouer sur le style, hein, on va pas perdre son temps avec ça. Vous avez compris un peu le topo maintenant, vous voulez mettre des arrondis, vous voulez mettre de l'ombre. Voilà, une petite animation quand on survole.
les bordures, les ombres, voilà, vous faites tout ça. Et l'avancée m'intéresse par contre. Pour l'avancée, je veux un effet de mouvement. Alors, on va aller toujours sur le fondu enchaîné, voilà. Je veux qu'il soit lent. Et je veux, par exemple, que le délai d'animation soit d'une demi-seconde. Voilà, une demi-seconde avant qu'il apparaisse. Et je mets à jour. Voilà, la photo est installée. Alors, qu'est-ce que je fais, fainéant que je suis? Je vais sur cette partie-là, clic droit, et je fais dupliquer. Hop, comme ça, j'ai deux oiseaux. Je vais sur cette photo-là, hop, je clique sur dupliquer. Dupliquer. J'ai trois oiseaux. Le premier oiseau que je veux. Ensuite, le second ici, je le modifie. Hop, je veux une autre photo. Choisir une photo. Ce sont les papillons, 400 par pic. Hein, et voilà. Pour cette photo-là, je veux... Choisissez la photo. Je veux le fond. C'est bien celui-là. 400 par page. Hein, insérer. Voilà. J'ai mes trois photos qui sont mises. Mais en même temps, le fait de faire ça, j'ai les effets qui ont été rajoutés. Alors attention, c'est pas tout, hein, mais on va déjà mettre à jour. On va jeter un coup d'œil. Et regardez, les trois photos apparaissent. J'avais dessus, donc, mais les trois photos sont apparues en même temps. Mais je ne veux pas qu'elles apparaissent en même temps, je veux qu'elles apparaissent chacune leur tour. Alors, je reviens. Je suis sur la première photo. Rappelez-vous, dans les avancées, voilà, dans les effets de mouvement, j'ai mis un délai d'animation de 500. Si je vais sur mon autre photo, je clique, je vais dans Avancées, Effets de mouvement, et il a enregistré les paramètres de la première photo, donc un fondu enchaîné lent à 500. Alors là, je vais le mettre à 1000. Voilà, mettre à jour. Et pour la troisième photo, même chose, je clique, je vais dans Avancer, les effets de mouvement, il a toujours enregistré les effets de la première photo, fondu, lent à 500, donc là, lui, je le mets à 1500. Voilà, donc ça me fait dire que mettre à jour, première photo, une demi-seconde, une seconde et demie. On va vérifier. Attention, on descend. Une, deux, trois photos. Voilà, qui sont apparues chacune avec une demi-seconde d'écart. Alors, dans la démo, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore la ligne à placer et ensuite les deux vidéos. Alors, on revient. Alors, vous avez compris le topo, je suis un grand fainéant. Donc, je prends la ligne ici, clic droit de la souris, dupliquer, merci. Je prends le cadre dupliqué, clic gauche, enfoncé de la souris, je glisse, ah, c'est devenu bleu, je lâche. Et voilà, j'ai montré qu'elle est là. Alors, vidéo, une vidéo à gauche, regardez, vidéo à gauche et vidéo à droite. Donc, deux parties identiques. On retourne ici dans la page, glisser un widget et je prends donc les deux parties identiques 50-50. Je sélectionne. Il faut que j'aille sur ma chaîne YouTube. Je vais sur ma chaîne, je prends la vidéo n'importe laquelle, la première, et je sélectionne le lien. Modifier, copier. Voilà, j'ai plus besoin. Bye bye. Ensuite, je suis de nouveau sur mes deux cadres. Qu'est-ce que je fais? Premier cadre, je clique sur un plus. Je cherche vidéo et je glisse vidéo. Alors, dans le contenu, il me dit quelle est la source. YouTube, vidéo, Dailymotion ou auto-hébergé. C'est une vidéo YouTube. Le lien, je vire celui-là et je mets le mien, coller. Et voilà, automatiquement, il m'a déjà présenté. Voilà. Alors, les options vidéo, lecture automatique, muet, en boucle, contrôle du lecteur, marque modeste, voilà. On aura le temps de découvrir cela en détail. Vous pouvez modifier le ratio. Il y a des filtres possibles.
Il y a des avancées, des effets de mouvement, ouais, tout ça revient à chaque fois. Chaque élément, vous pouvez le modifier. C'est vraiment Elementor qui fait tout. Avant, il fallait coder, coder, coder. Là, il suffit de cliquer. Voilà, ça c'est une première chose de fait. Maintenant, vous voyez, quand on clique dessus, la photo se met en route dans le cadre. Maintenant, on va sur cet onglet ici. On clique sur vidéo, on lâche. On a de nouveau la même fenêtre là, qui s'affiche. Je vais coller mon lien. Voilà, on retrouve exactement la même chose. Option vidéo, ça reste le même. Mais par contre, ici, je peux jouer sur superposition d'images. Alors oui, est-ce que je superpose une image? Supposons que vous n'avez pas de vignette, vous pouvez en fabriquer une pour chacune des vidéos. Et à ce moment-là, il va vous proposer de télécharger une image. Je vais prendre n'importe laquelle. Donc si vous avez une image qui est bien cadrée, ça va donner exactement la même dimension pour chacune de vos photos. Il n'y aura pas le décalage comme ici. Hein. Regardez, là, c'est beaucoup plus grand qu'ici. Enfin bon, ça c'est un détail. Vous pourrez aménager ça par vous-même par la suite. Donc on a les deux vidéos. Il a donc remplacé l'image entière ou personnalisée. On va laisser entière pour l'instant. Et il vous propose une visionneuse. Alors on clique sur visionneuse. Ouais, super, je veux la visionneuse. Et là, l'image a légèrement changé. Il n'y a plus qu'à mettre à jour. Il y a toujours le style, il y a toujours les avancées. C'est plus la peine de revenir là-dessus. Vous avez compris un peu le principe. Alors je mets à jour. On va regarder ce que ça donne. Là, par exemple, celle-là, il faudra que je change parce que c'est trop long à télécharger. 2 secondes, c'est trop long. Voilà, les 3 images. Et effectivement, les 2 vidéos. Celle qui apparaît dans le cadre ou celle qui apparaît dans une visionneuse, comme ici. Voilà, on ferme, vous avez compris le principe. C'est pour ça qu'il faudrait recadrer, rejouer un petit peu sur les dimensions pour avoir quelque chose de similaire au niveau de la taille. Ce sera beaucoup plus esthétique. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Le but, c'est de toucher un peu les outils, voir comment ça fonctionne avant qu'on puisse aller plus loin. Et je pense qu'il faudra que je fasse de toute façon des tutoriels Elementor, des tutoriels bien spécifiques sur Elementor dans une nouvelle playlist. Allez, on refait un petit coup de fainéantise. Dupliquer, glisser, hop, je lâche et j'ai de nouveau ma petite barre qui apparaît ici, c'est très bien, je mets à jour. Alors, quelle est la dernière partie? Ah oui, ici, vous savez, les petites parties ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, en 4 parties. On revient ici, on clique et on va faire 4 parties. Boum, 1, 2, 3, 4. On clique sur le plus. Là, on va descendre sur le compteur. Un compteur. Alors, le compteur, très simple. Numéro de départ 0. Numéro de fin, par exemple, 569. Numéro cool. Non, je veux pas numéro cool. Je veux, par exemple, comme j'ai dit, abonné. Voilà. Le plus ici, on refait la même chose. Compteur. Et on va mettre 27. Et ici, vidéo. Il y a encore plein d'options. Hein. On ne va pas faire avec des séparateurs, le style, les avancées. Donc ça continue. Par exemple, je vais virer celui-là. Effacer. Voilà. Et je vais... Ouais, c'est bon comme ça. Et ici, je vais rajouter... Boum, boum, boum. Barre de progression. Voilà. Une barre de progression. Ma compétence. Pourcentage, on va le mettre à 71%. Afficher le pourcentage ou effacer. Donc, il m'a masqué. Vous voyez, c'est passé à rien du tout. Mais si vous voulez marquer, afficher les pourcentages, il affiche 71%. Et vous mettez le titre que vous voulez, la concepteur web. Ensuite, dans les styles, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer ici la barre,
vous pouvez changer le lettrage, vous pouvez mettre ça en rouge et le texte en noir. Enfin, et vous avez plein de possibilités dans la barre de progression et ensuite dans le style du titre. Vous pouvez, voilà, couleur de texte, la typographie, lui mettre de l'ombre et la barre. Vous avez ici les couleurs, hauteur, rayon de bordure. Il y a plein de, regardez, hop, et rayon de bordure, la hauteur. C'est très bien. La couleur, texte interne, la couleur de la barre. Voilà. Oui, vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez, même le titre, vous pouvez... Encore une petite astuce que je vous apprends, je voudrais glisser ici une deuxième barre. Alors on va dans... Ils sont où là? Voilà, barre de progression. Je clique. Et là je suis dans mon cadre et regardez, il y a une ligne bleue. Donc soit la barre de progression va se mettre au-dessus, ou je descends, barre de progression en dessous. Je lâche. Et voilà, comme ça, sur un même cadre, j'ai mis 2 barres de progression. Ah, c'est sympa, hein, comme ça. Vous voyez, même dans un seul cadre, vous pouvez rajouter. Ici, on a rajouté des colonnes, mais il est possible de rajouter des lignes. Ça se fait très simplement. Alors maintenant, on va faire un petit coup de fainéantise, dupliquer, glisser. Et la dernière partie, c'est le diaporama. Je crois, si mes souvenirs sont bons, on va mettre à jour. Hein. Voilà. Et donc, on était sur un petit diaporama gentil, tout simple. Alors, glisser, juste un cadre, on fait un plus. On cherche où se trouve, voilà, carrousel d'image. Hop, et on glisse le carrousel d'image. Alors, taille de l'image en 300 par 300. On verra. Format carré ou entière ou personnalisé. On verra ça après. Pour l'instant, image sélectionnée, il n'y en a aucune. On va sélectionner nos images. Alors, il y en a une, 900 par 600, 900 par 600, 900 par 600, 2 et 1. C'est en fait toutes les images qui sont ici sont sélectionnées. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai sélectionné les 5 images. Et je clique sur créer une nouvelle galerie. Et maintenant que ici on peut faire les modifications, voilà, je dis bah tiens, je veux le désert ici, je veux l'arbre mort là, je veux la verdure ici, voilà. Ou vous pouvez virer, vous pouvez rajouter des légendes et ensuite vous cliquez sur insérer la galerie et boum, ça y est, elle s'est insérée aussi vite, aussi simple que ça. Donc elles font les 300 par 300, les diapositives par défaut, étirer l'image non, flèches et points ou rien que des flèches. Voilà, on a les flèches, où je veux les flèches avec les points, petits points qui s'affichent ici en dessous, des liens non, des légendes, des options supplémentaires, lecture automatique, oui, pause lorsqu'on arrive sur la photo, oui, pause, vitesse de lecture, boucle infinie, vitesse d'animation, direction vers la gauche. Le style, les flèches, vous voulez les flèches à l'intérieur ou à l'extérieur, voilà, là elles sont à l'extérieur. La taille des flèches, hop. Vous pouvez changer la taille des flèches. Vous pouvez également changer leur couleur. Voilà. Quand je vous dis qu'on peut tout faire avec ça. Voilà. Les points sont à l'intérieur ou à l'extérieur. La taille des points. Les images. Vous pouvez également faire des modifications et donner toujours un effet de mouvement pour le cadre lorsqu'il apparaît. On met à jour. On regarde ce que ça donne. Voilà. Le texte, la photo, les 3 photos qui apparaissent, les 2 vidéos, les 2 barres de défilement, et voilà le diaporama. Je clique sur une image. Ah, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? On va voir tout de suite. J'ai dû oublier quelque chose. Alors, pour faire afficher, j'ai oublié ça, pour faire afficher les images, donc on va mettre un petit peu, donc j'étais à 300 par 300, on va essayer, ça ne changera rien de toute façon, on va laisser entière, on va voir si c'est plus joli. Entière, diapositive à afficher, où est-ce que c'est encore, ça doit être dans les liens, voilà, à mon avis, lien, fichier média, visionneuse, oui, afficher la légende ou pas. Si vous avez écrit une légende, oui. Alors, mettre à jour. Logiquement, on doit avoir maintenant le système de diapo. Hop, 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 on descend.
Je clique et effectivement là, j'ai diapo. Il fallait que je fasse un lien vers l'URL de l'image. Je crois que la vidéo est déjà pas mal longue ici. On va arrêter pour cette fois-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Mais je pense que vous avez déjà eu un bel aperçu de ce qu'offre Elementor. Quand vous avez fini de travailler sur Elementor, vous cliquez sur les trois barres. Vous revenez à l'éditeur WordPress. Et voilà, vous y êtes. Vous êtes revenu à votre page. Donc si vous voulez modifier, vous allez sur le tableau de bord et ensuite vous allez sur une autre page, un autre article où vous faites des modifications que vous voulez. Voilà, c'est tout sur ce long mais très fructueux tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!